Jean-Xavier, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors Agora s'occupe de toutes les étapes du développement d'un projet urbain. J'ai ici quelques images qui illustrent ces différentes étapes et je vais vous proposer d'en choisir une première pour me parler de Agora. Oh bah celle-ci, tiens. Voilà. Comme vous l'avez dit, depuis les premières études de faisabilité jusqu'à la commercialisation, en passant par d'autres phases intermédiaires telles que la viabilisation ou la planification, Agora se charge de toutes les étapes d'un projet urbain. D'accord. Et j'imagine que c'est un gros travail collectif. En effet, les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, tous apportent leurs propres expertises et collaborent. Cette équipe alors est en charge de réaliser, que ce soit la planification, le master plan ou voire même les phasages de chantier. D'accord. Et à quel moment interviennent le marketing et le développement? Concernant l'équipe marketing et développement de laquelle je fais partie, nous collaborons au projet dès sa jeunesse, que ce soit en termes de budgétisation ou de planification. Et à la fin, nous sommes en charge de vendre des produits mis sur le marché par Agora. Et donc, avec mes collègues spécialistes en marketing, notre but est de trouver le promoteur qui réalisera le meilleur bâtiment par rapport à son environnement et à la demande du marché. Alors Jean-Xavier, je vais vous proposer de commenter une deuxième image qui pourrait être par exemple celle-ci. Ah oui. L'expertise d'Agora en termes de reconversion de sites industriels et de concepts de viabilisation est assez singulière en fait. D'accord. Concrètement, j'imagine que c'est un processus assez long. Par quoi on commence? En général, les premières étapes de ce processus sont les démolitions et les décontaminations. Donc nos ingénieurs formés en géotechnique et en génie civil sont en charge d'élaborer les premières études permettant de déceler d'éventuelles contaminations jusqu'aux étapes plus concrètes de confinement ou d'évacuation des terres polluées. D'accord. Et une fois que le site a été ainsi nettoyé, dépollué, quid des infrastructures? Par la suite, Agora réalise toutes les infrastructures nécessaires à un site moderne, c'est-à-dire autant les voiries que tous les réseaux et égoutages qui sont nécessaires. Alors je vais vous proposer de me commenter une troisième image qui pourrait être par exemple celle-ci. Ah oui, Belval-Nord. Nos nouveaux quartiers ne doivent pas être attractifs uniquement en termes fonctionnels et économiques. Nous devons aussi d'apporter un très haut standing au niveau urbanistique et architectural. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui garantit cette haute qualité urbanistique? Nous ne faisons pas que réaliser des appels d'offres et vendre des terrains à nos clients. Nos architectes en interne suivent les projets de manière à ce que les concepts soient en phase avec l'esprit des quartiers. Et l'espace public, bien sûr. Tout à fait. Et l'esprit des quartiers, justement, on voit sur cette image qu'il y a énormément de verdure, que les bâtiments sont à taille humaine. Ça, c'est vraiment l'esprit de l'urbain selon Agora? Voilà, tout à fait. Là, typiquement, pour ce quartier, l'esprit se voulait un esprit plus campagne, entre guillemets. Donc les futurs habitants qui viendront à Belval-Nord pourront bénéficier de quiétude et d'espaces verts. Quatrième image, pour illustrer le savoir-faire de Agora, celle-ci par exemple. On constate actuellement qu'il y a une énorme évolution des modes de vie et l'urbanisme doit accompagner cette évolution obligatoirement. C'est pour ça que chez Agora, nous nous devons d'être innovants de manière à pouvoir proposer des solutions et accompagner cette évolution. Et notamment des solutions de mobilité. On voit là sur cette image des pistes cyclables, etc. Le principe d'une mobilité douce dans le... Voilà. Tout le site est équipé d'une mobilité douce. Nous avons eu cette chance de pouvoir partir d'une table rase, contrairement à d'autres villes ou sites administratifs du pays, et donc de pouvoir planifier en amont, que ce soit les accès au site, que ce soit la mobilité douce ou les transports en commun. Pour la cinquième et dernière image, je vais vous proposer celle-ci par exemple. Ah, c'est fou quand même. Quand on pense qu'il y a 20 ans, Belval n'était qu'une friche industrielle. Je pense qu'on peut dire qu'Agora a réussi sa mission de transformer cette friche en un site urbain dans lequel il fait bon vivre et travailler, tout simplement. Écoutez, merci beaucoup Jean-Xavier pour le temps accordé. Ce fut un plaisir. À bientôt.